C'est parti pour la numéro 1 française, Gianna Nguyen, au retour face à une Sud-Coréenne de 18 ans qu'elle a déjà affrontée une fois et battue. C'était à Magdebourg, mais c'était en 2020. La Sud-Coréenne était alors une teenager de 16 ans. On attend forcément un autre match ce soir, beaucoup plus serré. Et tout de suite, au démarrage, l'idée pour Shin Yubin est d'aller fixer à la française plein revers. Vous avez peut-être découvert avec Vincent Petitpez hier qui vous proposait la rencontre du deuxième tour de Gianna face à Balazova, la Slovaque. Le lancer extrêmement haut de Gianna Nguyen qui lui donne la capacité d'avoir un armé un petit peu moins caricatural à faire. Ça lui permet de s'appuyer sur la vitesse de cette balle en descendant pour donner des effets assez importants à son service coupé. Dès qu'elle va pouvoir démarrer avec son coup droit, avec un peu de réussite quand même là sur la tête de raquette, elle va être dangereuse, Gianna Nguyen. Si vous venez de rentrer du travail et que c'est votre première fois sur ces mondiaux, on va jouer au meilleur des 7 jeux. C'est ce qui avait battu une autre vétérante, donc Balazova hier pour le compte du deuxième tour et qui avait battu l'italienne Vivarelli pour son entrée en lice à chaque fois sur le score de 4-2. C'est le corps. Celui-là a eu le temps de se dégager et première fois à -2. Servi. Il y avait à nouveau servi la même zone. Gianna Nguyen qui remporte ses 2 points au service et qui revient à 6 partout. C'était important. Avec ce lancer magistral, se rendre compte que pour avoir cette précision, il faut des milliers de gestes effectués. Oui. Retourné là, toujours avec l'agressivité. Tout à l'heure c'était sorti, elle est restée quand même dans cette initiative. Oh oui, parfait, bien fini au-dessus de la table. Démarrage efficace.
Avec ce service dans cette sur son service. Et c'est à son tour la Française qui prend l'avantage +2. 8, 9. On a voulu flipper celui-là, sauf que le rebond était extrêmement travaillé. Nine all. Quelque chose de mieux à faire. Hein. Vraiment la féliciter, la Sud-Coréenne, pour cette accélération. C'est une balle de jeu à venir, mais pour qui? Oui. 10, 9. Un vrai pourcentage intéressant hein, de points remportés au service. La Française avec quelques points gratuits qui sont bienvenus. Et oui, encore le service en bandoulière. Jian Yuan qui tourne à un jeu à rien dans ce match du 3e tour. L'expérience et la qualité de service surtout qui parlent face à la jeune Sud-Coréenne. Comme sur le service du Varelli, c'est bloc. La ligne, soit tu fais bloc, soit tu fais claquette. Arrête de vouloir la tester. Sinon tu lâches le... Ouais, ça c'est intéressant, hein. On a tendu l'oreille avec ce débrief entraîneur entraîné et on demande à Jianan de faire comme face à Vivarelli, d'essayer de faire un petit peu plus simple au retour. On a parlé de son agressivité, peut-être en faire un petit peu moins et bloquer. Bloquer, ça veut dire tout simplement se contenter de contrer l'effet mis sur le service et engager l'échange. Ne pas pour le moment essayer de faire le point trop vite ou d'être dominante trop tôt à l'échange. Il faut que tu la prennes tôt et tu lâches. Ok, allez va. C'est super. Hein. Oui, on va vouloir top spinner, évidemment. Encore un peu plus avec son coup droit. On a vu à quel point elle faisait des ravages. Wow, très puissant. Second game. Celle qui a remporté Yuan to serve. 5 fois les France. Love all. Qui est l'étendard bleu sur le circuit féminin. Seule joueuse dans le top 20. Et ça débute bien. One love. Et vous n'oubliez pas hein, que les frères Lebrun seront aussi au rendez-vous de cette soirée. Alexis puis Félix, son cadet. Les coqueluches du sport français, oui, ils ont déjà dépassé le cadre de leur discipline. One all. Eux aussi disputeront un 3e tour. Eux aussi, ça s'annonce très serré. Ils joueront même en perf. Mais ils sont capables de tout. Très bien. Très bien. 1, 2. Two all. Difficile dans cette position. Allez, effectuer ce top sur top. Elle commence à trouver des solutions au retour Shin Yubin. Sous la table à réaccélérer.
Thank you. Allez, John, viens bouger. 3-0. Allez. Bien retourné. Élève studieuse. Elle a bien appliqué ce qu'on lui a dit à la fin du premier jeu, la Française. Ouais. 4-0. Five, 4. Five, 0. Six, 5. Pu mettre en place ce qu'elle voulait là sur le coup droit. On avait réussi à se décaler derrière les prises de vitesse bien réaccélérées. Ouais, cette fois, elle n'a pas eu le temps de se faire contrer. 6-0. Et cette séquence doit l'avoir remporté la timbale 80% du temps. Hein. C'est vraiment le point fort de la tricolore. On n'a pas eu le temps d'activer, de 6-7. tourner. Pour la sud-coréenne. De garder de la vitesse, de la longueur. Seven, 0. Ouais. 8-7. Et oui, voilà. En 3 temps, 8-0. elle fissure la défense de Shin Yubin. Peut-être réussir à répéter le scénario du premier jeu là pour la Française. Eight, 9. Au coude, elle a le temps d'engager côté coup droit. C'est plus simple. Nine, Un 0. petit peu plus d'angle pour se mettre à l'abri. Attendez, hein. Le coach français qui lui demande de rester sur le revers où la sud-coréenne est bien moins régulière. C'est l'heure d'être patronne. Ten, Cette 9. fois-ci, c'est la sud-coréenne qui se procure une balle de jeu.
Pas sûr que la cadence soit le secteur de jeu qui permette à la Française de se hisser en huitième de finale. Toujours est-il que sur cette première balle de jeu en sa faveur, la Sud-Coréenne Shin Yubin recolle un partout, étriqué serré. Ce troisième tour le sera très certainement jusqu'au bout. Ce n'est pas une surprise, Tomokazu Harimoto qui se qualifie pour les huitièmes. 4-0 face aux joueurs de la Shin Taipei. Il a déjà franchi le cap des quarts de finale en double mixte. Tiens, un double mixte aussi dont sont sortis, vous l'avez suivi dans une expérience pure live tout à l'heure, Sun Ying-sha et Wong Shu-kin, les numéro 1 et tenants du titre. Sun Ying-sha qui sera par ailleurs l'adversaire de la vainqueur de ce match en huitième de finale dans le tableau de simple dame. C'est la numéro 1 mondiale, l'ogresse, la vice-championne du monde sortante tout simplement. Mais elles ont envie, ces deux compétitrices, de s'étalonner face à ce qui se fait de mieux. Elles ont envie d'aller chercher ce match popcorn, permettez-moi l'expression. Et pour cela, il faut s'imposer ce soir. Un partout, balle au centre, ou plutôt du côté de la Sud-Coréenne pour engager ce troisième jeu. One love. One all. Un petit peu plus de sécurité dans son revers. Il va falloir qu'elle conserve cet effet de surprise en mixant les retours. One, two. Défense de la part de Shin Yubin là. Et la gratte à la table. Oh. Three, two. Très très bon démarrage là, bien brutal. L'engagement féroce de l'appui jambe droite. Oh, la réponse de la Française. 3-0. Juste mis la raquette en opposition avec son coup droit. Four, three. On a bien une autre grosse sacoche là, avec le top spin côté coup droit. Non, 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 c'était pas les plans de Shin Yubin qui a tout fait justement pour que la Française ne puisse pas effectuer ce décalage. Five, four.
peu trop neutre 4-6. cette remise là. Il va falloir faire les 2 points au service là, hein, pour la Française. Ça devient importantissime. Ah ouais, superbe. Très grosse séquence infligée par Jianan Yuan 5-6. en force. Seven, 5. Et 8-5. un secteur qui rapporte. Côté gauche de la table. Côté gauche pour la Française. Un petit peu plus friable. Jianan. Oh là là, quel angle trouvé là! 5-9. Un premier vrai avantage psychologique dans ce 3e tour. Avec la sud-coréenne qui semble prendre un peu le dessus. Il va falloir 6-9. une série pour que la Française se remette complètement dedans. C'est de varier 9-7. avec un lancer plus court et donc un armé de facto un peu plus prononcé pour trouver quand même de l'effet. Ten, 7. Et 3 balles de jeu. Eight, 10. Il est écarté de service à suivre pour la 18e mondiale. Elle force son 9, destin. 10. Ah non, la 3e ne sera pas sauvée. En revanche, un peu plus régulière. Shin Yubin qui passe devant dans ce match. 2-1 désormais. 그렇게 안 들리고 한 번씩 그렇게 가는 것도 필요하고 지금 서비스 이용 좋다고 살짝 찌는 것도 있어야 얘가 이거는 약간 100% 이렇게 들어오다가 Presque réussi à 스펙 쪽 돌리라는 se 거는 créer ce trou de souris. Jianan dans ce 3e jeu où elle a quand même été un petit peu en dessous de son adversaire.
vous pouvez accompagner Maxime Montiou qui vous fait vivre le dernier match de la journée du côté du tournoi ATP 250 de Lyon. On parle tennis, vous l'aurez compris. Félix Auger-Aliassime, le Canadien, est opposé à Pablo Llamas Ruiz, issu des qualifications. Love 1. Pas caviardé, pardon, cette entame de 4e jeu pour la Française. 2 love. Three love. Tactique. Timeout. On va fermer le jeu, on essaie de fermer le jeu. Temps Service court ou mort demandé par la Française. Okay. Et en remise, pareil. En remise, tu essayes de raccourcir tout. Un peu d'ordre, un peu plus. On relève. Pas trop long. Au pire, tu vas pousser dans les angles. Donc, okay. Et sinon, tu essaies de tout ralentir en remise pour que ça aille moins vite. Quand on aille moins vite, on est débordé dans la vitesse. D'accord. On ferme un peu plus le jeu, beaucoup de service court, Lordon, court mou, court coupé. Et après en remise pareil, tu essaies de me raccourcir un peu plus. Parce que là, on va pas s'en sortir. Ok. Ça marche. Allez. Ouais. Allez, Diana, vous l'aurez compris, l'idée est un changement tactique, non pas radical, mais important. L'idée de casser le jeu et surtout casser la cadence adverse. On l'avait un petit peu suggéré en début de rencontre quand Shin Yubin commençait à trouver des solutions au retour. Ça n'allait pas se gagner ce match en rythme, en cadence, où la Sud-Coréenne semblait être au-dessus. Confirmation avec cet échange. Donc essayer de jouer un petit peu plus court, vous l'avez entendu. Essayer de trouver des effets pour obliger son adversaire à jouer en dessous de la table, pour pouvoir imprimer cette vitesse de contreuse notamment. Fin de série qui fait du bien. Allez. Allez, Jeanne. Encore une fois, hein, ce serait intéressant de voir le pourcentage de coups qui sont joués sur le revers de la Française. Entendu un encouragement en tribune, un supporter, la diaspora française de Durban, peut-être, à moins qu'il ne s'agisse de la voix du boss des équipes de France, Patrick Chila, pour encourager la Française. Timeout. C'est le tour de la Sud-Coréenne. Utiliser un temps mort, elle est
aux affaires, mais c'est aussi souvent l'intérêt, et ça a été magnifié par les Chinois, éviter de créer une dynamique favorable de l'autre côté et donc casser une série en prenant un temps mort tout de suite quand la dynamique est favorable. Sur la table de Nina Mittelam qui s'est qualifiée pour les huitièmes de la même manière que Miu Kara, la japonaise, qu'on retrouvera au rendez-vous des huitièmes de finale demain. On attend d'ailleurs le programme de ces huitièmes de finale qui ne devrait pas tarder à sortir normalement. Clara qui affrontera soit Shengmeng, soit Xiona Chan, la sino-allemande. Ce sera, quoi qu'il en soit, très compliqué. Et quant à Nina Mittelam, elle se verra affronter Wang Manyu, la numéro 2 mondiale, qui avait été la tombeuse de Jianan Yuan il y a 2 ans à Munich, à Houston, pardon, lors des précédents mondiaux. Munich, c'était les derniers championnats d'Europe. Voilà, un temps mort fructueux en remportant le premier point post-break. Seven, 4. Évidemment, pas mal de réussite. Merci le filet. Tellement de puissance en même temps. Ça va favoriser ses dessins. Allez, elle n'est pas hors du coup, elle revient, elle grignote dans ce quatrième jeu, la française. Aïe, 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 il est important ce point, dommage. Il y avait encore eu la réussite du filet avec elle dans un premier temps. Elle n'a pas pu conclure. Bien tenu cette fois-ci dans la diago revers là. Ça fait 2 fois. Il y a peut-être un momentum qui est en train de changer de camp. Eh oui, c'est ces remises un petit peu neutres. Elle va chercher le regard du coach parce que ça a été une mise en application de ce qui avait été dit lors du temps mort pris à 3-0. Difficile de réaccélérer pour ce profil de contreuse puncheuse. Oh, il est important celui-là, remporté à la force de l'épaule par Jianan Yuan pour prendre les devants pour la première fois dans ce quatrième jeu. Droit devant. Ouais, elle va le chercher, ce jeu avec beaucoup d'autorité.
Quelle stabilité du bas du corps là pour prendre cette balle avec le coup droit et martyriser la défense adverse. 2 balles de jeu pour Jianan Yuan. Play, please. Superbe! Première occasion convertie pour Jianan Yuan qui semblait au bord du précipice en ce début de 4e jeu. Quelle remontada de la part de la Française qui va chercher ce retour à 2 partout dans un 3e tour plus que jamais incertain. Continue avec ton service revers. Le premier démarrage, t'as vu quoi, tu vas un peu tout de suite sur elle. Grosse force de caractère pour la tricolore, pour ne pas sombrer, alors même qu'elle semblait à court de solutions en début de jeu là. Face à une Shin Yubin qui a battu une autre tricolore, Audrey Zarif, au 2e tour hier, la 94e mondiale, qui s'était inclinée assez sèchement. C'est la 26e joueuse mondiale. Continue à t'accrocher, c'est très bien. Il faut ralentir. Je vous rappelle que sur l'équipe Live 2, vous suivrez les rencontres des frères Lebrun, eux aussi engagés en simple au 3e tour, respectivement face à Darko Jorgic, le Slovène, pour Alexis l'aîné. Quant à Félix, il jouera un peu plus tard contre Dong Qiu, l'Allemand. 2 matchs en perf au classement à aller chercher pour s'offrir un vrai rêve éveillé comme leurs 12 derniers mois et leur ascension fulgurante dans les rankings mondiaux. Début du 5e jeu. La Française au retour sur la gauche de votre écran, en rouge si vous venez de nous rejoindre sur l'équipe Live. Excellente pour aller prendre les 2 points au retour là. Le changement de direction là. C'est qu'elle ne doit pas donner 2 fois la même balle ou la même zone à son adversaire. Ça, c'est une belle série. Ça fera 12 des 17 derniers points. Ça reste très honorable. Et ce side là la gêne un petit peu moins quand même. Jianan qui relance un petit peu plus à sa guise. Elle avait même plusieurs options. Elle a hésité à flipper, là on va le revoir. Finalement elle s'est donné du temps, elle a voulu faire jouer. Shin qui rate. Bord de table là, empêcher la Française de trouver le plan de frappe clean. Bien servi.
essayer d'envoler un des deux là. Au retour. Four, five. Ouais, bah écoutez, 6-4. les deux mêmes séquences avec la Française qui s'était essayée avec le flip de revers à plein coup droit de son adversaire. Un des deux qui est donc sorti. Ça se prend. 7-4. Courte. Ça paye à nouveau. C'est très positif ça. Française qui semble moins engoncée et non pas dans son ping, mais psychologiquement plus libérée. Varie beaucoup. Oh, ça se voit encore avec ce turnover là, magnifique de la part de la Française. Elle a fait des trésors de défense là, notamment en revers pour renverser. Avec ce revers là, droit devant encore. Nine, five. Nine, six. On lance un peu la sud-coréenne. Là, c'est 2 points perdus au service. Une trajectoire un peu plus tendue là. Et démarrage assez puissant. Aïe 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 aïe. 4 points de suite là. Pour la sud-coréenne. Essayer de faire reset. Bien plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Oh oui, il est important celui-là. La spéciale. Fury Bar lui donne une balle de jeu. Ah oui, c'était un top sur top. Bien géré pour la Française qui a mis du temps à le boucler ce 5e jeu, mais l'essentiel est de prendre la tête dans cette partie. La Française qui fait parler son expérience. Plus qu'un jeu à remporter. Ils étaient 10 Français sur la ligne de départ en simple. Chez les hommes, 5. Chez les femmes, 5 également. Il n'en reste plus que 3. Avec ce duel digne d'une finale de championnat d'Europe entre Dmitry Ovtcharov et Tomislav Pouchar. Et c'est le Croate qui
a remporté ce duel au couteau dans le tableau masculin. 어차피 랠리에서 대신 유빈이 확 들어오는 거 있지. 약간 백이랑 유빈이 후하로 가면 계속 때리니까. 유빈 생각대로 좀 풀어가. Plus lointain là, les conseils, on aime bien. Très bien. Vous les proposer. Micro d'ambiance qui a oscillé entre le coaching des Coréens et celui qui s'est opéré dans le clan tricolore. Dommage. Level. Jianan Yuan qui mène 3-2 à un jeu d'un 8e de finale mondiale, comme il y a 2 ans pour la numéro 1 tricolore. Love 1. One all. Two one. Late. One three. Allez, resserrer un peu sur les fondamentaux. Première revers dans le coude. Allez. Signe clair. Elle était partie sur autre chose. La française. Et non, dans les deux cas, même si la deuxième a bien été faite sur le revers au coude, le point a été perdu. Franchement, le début de jeu qui peut coûter cher. Six one. L'hémorragie stoppée. Three six. C'est du tableau noir. Limpide. Service long. Attaque coup droit. Oui, oui, oui. Six four. C'est ce qui lui avait permis de perturber en début de match Shin Yubin. Ce service long. C'était vite réglé la sud-coréenne ensuite, mais c'est bien de le ressusciter à ce moment-là. Seven four. Four eight. Très très dur à défendre là. Fond de table.
Et à nouveau plus 4. Ah oui, attention quand même. Hein. C'est une frontière très ténue entre la capacité à surprendre et derrière, face à une joueuse très smart, les ajustements rapides sur ses services longs, petit pas de décalage et on l'a vu faire la différence là aussi. Hein. Très rapide sur les appuis et une vivacité qui lui donne l'occasion à 6 reprises de pouvoir revenir à 3 partout. 10-5. On n'ira pas plus loin. C'était le jeu le plus déséquilibré de ce 3e tour. On aura droit à une belle entre Shin et Yuan dans ce 3e tour. La dernière française encore en lice. Il va être forcé. Un decider, comme disent nos amis anglo-saxons. Avec Alexis Lebrun à l'échauffement. Face au numéro 2 européen, Darko Jorgic. C'est le match à suivre sur l'équipe Live 2. Deux joueurs qui s'affrontent pour la première fois en compétition officielle. Alexis Lebrun qui va crescendo, qui aujourd'hui connaît une véritable hype autour de son nom. D'ailleurs, autour de la fratrie Lebrun. C'est bien que la Fédération française de tennis de table recrute un attaché de presse pour faire face au flot des demandes qui dépassent le cadre du microcosme du ping français, voire même de la France. Notamment depuis ce succès sur le numéro 1 mondial le mois dernier, Fan Zhendong. Du côté de Macao, qui sera en compétition juste après ce match. Un jeu à remporter pour se hisser en 8e de finale pour Jianan Yuan, la numéro 1 française. est au retour pour débuter cette belle. Commence bien. Oui. La séquence dominante pour la tricolore, mais dominée. Deux fois la prise au sommet du rebond. Très bien servi. De l'angle, de la longueur, de l'effet. Le cocktail magique. La pression sur Shin là. Il peut se permettre d'essayer. Le risque à ce moment du jeu était importante. Et là, en revanche, fait la remise longue et gênante. Voilà, une balle un petit peu morte, difficile à réaccélérer pour un profil comme Shin.
gros démarrage encore. Chance en plus de voir nos Français sur la table 1, celle qui possède des moyens techniques supérieurs. Pour vous proposer ces ralentis vraiment sympathiques. En plus de proposer une grille d'analyse vraiment grande. 3-5. Eh oui. 2-6. Et oui, exactement. Oui, les Français qui se sont plaints. Celle-là, elle est évidemment en faveur de la Française. Allez, bien bougé, c'est maintenant. Allez. Dommage, 6-4. a été dans le coup. Accéléré, hein. Vous avez vu le bras, trajectoire montante pour trouver le top spin. 7-4. 4 points, 4 petits points pour égaler son résultat d'il y a 2 ans pour la Française et retrouver ce Ningxia en 8e de finale. 5-7. Le rallye 6-7. a réussi à tenir jusqu'au bout. Côté gauche, la Française. On s'est allé très vite. C'est normal hein, que la Française ait voulu changer de direction. Si elle avait plutôt tenu la cadence. Niveau de l'or, le point à venir. Elle a pris ses responsabilités. La tricolore du cran sur ce retour. Est-ce qu'elle va retrouver cette longueur qui a fait mouche à des moments clés du match? Non, elle a choisi une autre séquence tout aussi fructueuse, empêchant la Sud-Coréenne de faire grand-chose au retour. Et derrière, elle a pu être maîtresse de la table. On y est. Point du match. Dur d'aller réimprimer top spin. Petite valeur refuge. Plein revers de la Française. Mal court, difficile à réaccélérer avec la table en obstacle. Elle fait la même, mais la Française qui a su parfaitement s'adapter pour aller chercher
2 balles de match. Allez, bien bouger. Allez. Ah, bien bougé, on est prêt à l'être en tout cas. Prêt à le faire. Se lever, l'encourager. Ten, 9. À toi, Gianna. Allez. Prise de risque sur cette deuxième balle de match. Elle qui a connu tant de réussite au service. Celui-ci qui meurt dans le filet, une petite indication de la tension qui règne autour de cette table. Voilà, c'est au tour de la Sud-Coréenne d'obtenir une balle de match, sa première. Que c'est chaud. Ah, on est sur une mort subite. Ça sort la frustration de Gianna Nguyen qui a eu 2 balles de match dans cette belle et qui sort dominée par la jeune Sud-Coréenne Shin qui a gardé ses nerfs pour écarter ses balles de match et conclure, elle, sur sa première occasion. Elle retrouvera la numéro 1 mondiale en 8e de finale. Yuan Durban, ça pouvait être un joli poème, mais ça s'arrête là malheureusement. Plus de tricolore dans le tableau de simple féminin. Please just for interview.